Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici le JT de Calédonia. Tranquillité Vacances est un dispositif mis en place depuis 8 ans au pays. L'année dernière, 283 Nouméens ont demandé aux forces de l'ordre de surveiller leur domicile pendant leur absence. En brousse, peu de personnes choisissent cette option. Nous verrons pourquoi dans cette édition. On ne s'improvise pas planteur de mangroves comme cela. Pendant leur camp de vacances, les jeunes de Kwawa ont appris à mieux connaître cet écosystème et surtout à le préserver. Vous verrez comment. Il est le seul saunier du pays. Hervé produit du sel 100% calédonien. Nous irons à Poum voir comment cela se passe. L'État vient de confirmer ses engagements dans la lutte contre la délinquance. Dans un courrier adressé au président du gouvernement, le Premier ministre Édouard Philippe annonce un certain nombre de mesures. Parmi elles, on note la création de plusieurs unités spécialisées de gendarmerie, une brigade motorisée et une brigade de prévention de la délinquance juvénile qui seront déployées en province nord et une brigade canine installée à Nouméa. Il a confirmé aussi la transformation du GIPN en antenne du RAID ou encore la création d'une nouvelle unité du service militaire adapté avec 80 hommes. Quand on quitte son domicile pour les vacances, il y a des règles qui existent pour sécuriser sa maison, mais il y a aussi le dispositif Tranquillité Vacances, une patrouille de contrôle des résidences effectuée gratuitement par les forces de l'ordre. À Koné, peu de personnes en font la demande. Pourquoi? Réponse avec Prosper Poigou et Vanessa Kédé. À Koné, pour l'opération Tranquillité Vacances, seuls 2 propriétaires ont rempli un formulaire. Du coup, là, je vérifie que les volets n'ont pas été fracturés ou qu'il y ait des traces d'effraction au niveau des volets et au niveau des entrées. On fait le tour de la maison. On s'assure qu'il n'y ait eu aucune voie sur la maison. Et si d'aventure on avait constaté quelque chose de particulier, ou bien on aurait pris attache avec son propriétaire, ou bien avec la personne qu'il a désignée comme personne à prévenir. Tout semble en ordre. On peut continuer. On appellera ce monsieur pour l'informer que tout se passe bien. Écoutez, moi, depuis que je suis là, je remarque que les opérations Tranquillité Vacances commencent à prendre, va-t-on dire. Chose nouvelle peut-être pour la province Nord, du fait aussi de la concentration de population qui est peut-être différente par rapport à la province Sud. Pour autant, force est de constater que toutes les maisons qui nous ont été confiées ne souffrent d'aucune visite, ce qui me permet de dire que ce dispositif fonctionne et quoi qu'il en soit, nous encourageons les gens à venir nous voir. Donc voilà, pour nous aujourd'hui, nous avions ces 2 maisons à visiter et nous passons de façon aussi bien diurne que nocturne à des heures différentes pour éventuellement surprendre quelqu'un qui serait mal intentionné. Si l'opération Tranquillité Vacances n'a pas attiré grand monde, c'est peut-être parce que les personnes ont trouvé une autre solution. Aline, qui travaille sur Koné, s'est engagée à s'occuper de l'habitation de ses amis partis en vacances. Pendant l'heure du déjeuner, elle en profite pour se rendre à leur domicile. Je m'occupe des animaux, puis j'habite un peu la maison, ça fait une présence, c'est rassurant quoi, pour les amis qui sont partis en vacances. Et puis pour les voisins aussi, comme ça ils savent que la maison est habitée, ils savent que c'est moi qui viens. Puis en plus on est en période cyclonique, du coup ça permet qu'en cas d'alerte, je puisse ranger les affaires qui sont dehors et il n'y a pas de souci. Enfin voilà, ils peuvent partir en vacances sereinement, je m'occupe de la maison. En bref, des peines de prison sont tombées aujourd'hui dans le procès des narcotrafiquants. En octobre, 3 hommes avaient été interpellés au large du pays avec 578 kilos de cocaïne sur leur voilier. Le capitaine a écopé de 7 ans de prison et les 2 membres d'équipage de 6 ans et une amende de 2,7 milliards. Ils sont maintenus en détention au camp Est. Tous les 3 ont déjà annoncé qu'ils feraient appel. La mangrove est un écosystème indispensable à la préservation de l'île.
Et cela, les jeunes de Kouawa l'ont bien compris. Pendant leurs vacances, ils ont appris à préserver cette forêt du littoral grâce au conseil d'un ancien, Vanessa Kédé. Quand tu vas planter de la graine, tu n'as pas besoin de faire comme on a fait à Podimé, planter comme ça, puis après faire comme ça. Non, ici tu plantes seulement, comme ça. Quand tu sens que tu ne peux plus descendre, tu laisses lui comme ça. Après quand la vague va venir, quand la marée elle va monter, elle va faire ça là. Quand elle va faire comme ça, ça fait que la graine elle va faire comme ça. Dès que le plant atteint le sol dur, il reste bloqué et c'est alors que peuvent se développer les racines. Avant de se lancer dans la plantation, une petite piqûre de rappel. Comme ça, tu attrapes bien comme ça là, puis après tu attrapes ton pouce, puis tu pousses en montant. Et là, comme je disais tout à l'heure, c'est comme c'est mou parce que c'est comment? C'est mou. Là, c'est bon. Maintenant, après, il faut que. Si tu n'arrives pas à tirer celui-là, tu le laisses. Parce qu'il y a le trou déjà. Tu vois? Lui, il va sortir par le trou. Après, quand il va sortir par le trou, là, puis après, il va sécher, il va sécher celui-là, là, puis après, il va tomber, puis après, le bourgeon, il va sortir. Il y a quelques années de cela, Albert, le propriétaire du terrain, avait tenté de planter des palétuviers avec ses enfants. Leur méthode était à peu près la même. Non, on a fait pareil, mais pas avec le bois, mais on plante directement sur le sable, mais juste au bord, là, juste là-bas. Et puis voilà, ça n'a pas tenu avec les vagues, quoi. Et ça avait poussé quand même? Ça avait poussé, oui. Et puis avec le cyclone Cook, bon, il a tout arraché, quoi, avec les vagues. Les enfants peuvent ainsi profiter de l'expérience d'Albert pour ne pas refaire les erreurs du passé. Pour ces jeunes planteurs, cette séance est une première pour eux. J'ai appris que les palétuviers nous sert à vivre, à respirer. J'ai appris que la mangrove, c'était une vie pour nous, pour bien vivre. Pour leur dernière journée au camp, venir en aide à une personne âgée, mais aussi à l'environnement, ces enfants quitteront le camp la tête haute. Tonga a encore du chemin à parcourir en matière d'égalité des droits de l'homme. Le pays a récemment prononcé des lois pour la protection des enfants. En revanche, la peine de mort y est encore et toujours autorisée. C'est dans le web du Pacifique, préparé par Océane Zobler et Prosper Poigou. Cette semaine, le bilan du Royaume de Tonga en matière de droits de l'homme est examiné au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Les Tonga ont été félicités pour avoir introduit de nouvelles lois il y a 5 ans afin de renforcer les taux de protection et d'alphabétisation des enfants. Autre avancée remarquée, la loi sur la protection de la famille de 2013 et les politiques en faveur de l'égalité des sexes. Mais des inquiétudes ont aussi été formulées lors de cette session. Les Tonga n'ont pas ratifié les principales conventions internationales telles que la Convention contre la torture et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Les membres de la session ont également appelé à l'abolition de la peine de mort et à celle du mariage des enfants. Les pays qui conduisent le comité d'examen sont l'Angola, la Slovaquie et les Émirats arabes unis. Au Vanuatu, le programme GPOBA lancé il y a 1 an a illuminé le quotidien de certains habitants. Ce partenariat issu de la Banque mondiale a déjà raccordé plus de 4000 familles à l'électricité. La population rurale du Vanuatu, en particulier les familles pauvres, ont toujours un accès très limité à l'électricité. La Banque mondiale, le gouvernement du Vanuatu et les fournisseurs d'électricité se sont donné un objectif, atteindre 90% de foyers connectés au réseau d'ici 2020.
Après Vaiana, les studios Walt Disney mettent de nouveau la Polynésie à l'honneur. Dans un documentaire intitulé Blue, les téléspectateurs auront la chance de voir les requins de la passe de Tetamanu à Fakarava, les dauphins de Rangiroa ou encore les baleines de Moorea et des Australes. Derrière les images idylliques des différents paysages, l'équipe de tournage actuellement au Fénois pour la promotion du documentaire entend militer pour la sauvegarde des milieux marins. Tournée dans 8 pays du monde, une large partie est consacrée aux Fénois. La sortie au cinéma de Blue est prévue pour le 28 mars en métropole. Berguita, reclassée en tempête tropicale modérée, laisse la Réunion sous l'eau. Berguita est passée hier à 50 km au sud de l'île, avec des vents ne dépassant pas les 140 km/h. Une vigilance orange a donc été mise en place lors du passage. Dans cet article de l'agence presse Imaz Presse Réunion, on peut lire que si le préfet a refusé de déclencher l'alerte rouge, la moitié du sud de la Réunion a clairement connu un temps de cyclone avec des vents importants et surtout une pluie diluvienne ayant entraîné inondations, crues, évacuations et beaucoup de dégâts sur le réseau routier. Lors de son passage, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie. Depuis 2010, on fabrique du sel dans la région de Poum. Hervé est le seul saunier du pays. Pendant 4 mois de l'année, il passe tout son temps dans les marais salants de Caux. Natacha Ogui l'a rencontré. Hervé Ouri, habitant du district d'Arama, est le seul saunier du pays, c'est-à-dire le seul à travailler le sel. C'est ici, à l'extrême nord de la Calédonie, à Poingam, qu'est fabriqué le sel de Caux. En 2010, lors de l'installation du marais salon par Jean Brodissou, Hervé ne rate pas l'opportunité de travailler cette matière originale. Les conditions de travail l'ont aussi attiré. Aujourd'hui, cela fait 8 ans qu'il pratique ce métier peu commun. Ça change un peu de tout ce qui est métier ici en Calédonie. Voilà. C'est pour ça, bon, ça m'a plu. Ça m'a plu. Jean m'avait parlé de marais salon, donc ça m'a plu aussitôt parce que voilà, pour moi c'est une découverte. On travaille avec la nature, c'est ça qui est bien. C'est côté local, artisanal, voilà. C'est bien. Et le boulot ici, c'est quoi? C'est ramasser le sel. Hein? Ça, c'est vraiment le boulot. Le matin, c'est plutôt de la maintenance. Il faut surveiller l'eau, il faut passer dans les bassins pour voir l'écoulement. Si ça coule, il ne faut pas qu'il y ait un blocage. Il faut que ça coule constamment. Il faut que tu aies toujours l'eau qui coule constamment. C'est surtout ça l'essentiel. Toujours pour avoir de la saumure. Remplir les bassins, surveiller que l'eau circule bien pour obtenir la saumure, c'est-à-dire obtenir une eau chargée en sel, ou encore récolter sans salir les précieux cristaux de sel. Ce savoir-faire, Hervé ne l'a pas appris sur les bancs de l'école, mais plutôt sur le terrain, avec l'expérience. J'ai appris directement sur le tas avec Jean. Voilà. Donc j'ai appris, ça m'a mis en gros, pour bien comprendre le système, à peu près 2 semaines. 2 semaines pour comprendre un peu le procédé. Mais sinon, je n'avais pas de formation, j'ai appris directement sur le tas. Quand je viens, la saison chaude ici, pour mettre en eau tout, la mise en eau. Donc c'est là, ça permet aussi d'apprendre un peu plus. Sur une année, le marais salon de Caux va produire du sel pendant seulement 4 mois environ. La saison sèche est la plus propice, car l'évaporation est alors plus importante. Le marais salon de Caux est le seul à produire localement du sel. Un sel de haute gamme, car 100% naturel. Par saison, ce sont 20 à 30 tonnes de sel qui sont commercialisées au pays. C'est sur ce reportage que se termine notre JT. Je vous souhaite de passer un excellent week-end sur Calédonia. Je vous retrouve lundi pour de nouvelles informations. Tata.